Images avec vous, Grégoire Moisson, et de super belles images à 360 degrés. Wild Immersion, par exemple, pour les Niçois qui nous regardent, ça peut leur parler parce que vous êtes installé depuis le 16 juin et jusqu'à la mi-novembre au Parc Phénix à Nice. Qu'est-ce que c'est Wild Immersion ? Wild Immersion, c'est un concept qui va utiliser effectivement des images 360, ça c'est notre star, mais il n'y a pas que ça. On va téléporter nos visiteurs dans la nature, au cœur de la nature, à la rencontre de l'animal sauvage. On a 3 mots: éduquer, connecter, protéger. Et on va parler de ces 3 mots pour la biodiversité. Et on va utiliser donc des images, des applications, un certain nombre de médias pour emmener les gens à la découverte de la nature sauvage, leur dire à quel point c'est beau et à quel point ça serait dommage de ne rien faire pour conserver ça. Voilà, à quel point ce serait dommage de ne pas la protéger, surtout qu'on le sait, hein, les espèces disparaissent à vue d'œil et c'est vraiment l'urgence absolue. Donc on protège mieux ce qu'on connaît mieux et on va se projeter avec ces très très belles images que l'on va regarder en plein écran ici, parce qu'il faut vraiment en profiter à 360 degrés. On a l'impression, parce que moi j'ai testé au Parc Phénix cet été votre installation, on a des casques de réalité virtuelle, on a le son où on est immergé aussi dans le son, et quand on tourne la tête, eh bien, parfois on se trouve nez à nez avec un lion ou une girafe et on a l'impression qu'on peut sentir le souffle de ce lion et de cette girafe sur l'épaule. C'est ça que vous avez voulu recréer pour le spectateur ? Ouais, c'est une téléportation. C'est vraiment, on gomme l'humain, l'humain n'intervient plus. On est vraiment en tête-à-tête avec l'animal et on se rend compte qu'il a un comportement assez naturel au final, puisque les caméras sont très petites pour permettre justement cette rencontre-là, et il se comporte comme il se comporterait naturellement. Alors il va, pourquoi pas, avoir des choses à renifler, des choses à manger qu'il trouve dans le coin, mais vraiment il va se comporter naturellement et nous confronter à ce qu'on est vraiment. Comment vous fabriquez ces films ? On voit quelques plans de tournage aussi, là, au moment où on se parle. C'est vraiment une technique particulière pour pouvoir s'immerger au centre de la vie de la faune sauvage. En fait, c'est quelque chose de très local. On a voulu évidemment éviter de devenir des pollueurs nous-mêmes. Donc au début, on a lancé le concept, on a fait un peu un tour du monde avec ces caméras, on a rencontré des guides, on parlait du podcast Wild, on a fait pareil, on a rencontré des guides qui nous ont présenté un peu la faune locale, et puis maintenant on s'est organisé pour avoir des réalisateurs qui sont en local. Donc par exemple, en ce moment on tourne des images en Australie, on n'a envoyé personne, on a trouvé un réalisateur sur place qui connaît la faune locale, et on lui a envoyé une caméra, il plante la caméra et il attend. Et après, il y a une histoire de chance, bien évidemment, il y a une histoire de connaissance, et ça nous permet vraiment d'être au cœur de la nature. Ce sont de vrais chasseurs d'images, mais vraiment, on fait en sorte d'être le moins intrusif possible. Et donc, on pose cette caméra, et parfois, c'est drôle, parce que effectivement, quand on regarde à 360 degrés, donc on rappelle, hein, on va tourner la tête, et les images vont suivre comme si on était dans la réalité. Et parfois, on se trouve nez à nez, vraiment, avec un animal qui se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette espèce de chose ronde qui est au milieu de l'arbre ou dans la savane. Si on en parle aujourd'hui, c'est qu'on peut voir ça en ce moment à Nice, au Parc Phénix, on peut expérimenter, mais on peut expérimenter aussi de chez soi, parce que vous avez un autre concept qui s'appelle Wild at Home et Wild Explorer. Qu'est-ce que c'est Wild at Home et Wild Explorer ? Le confinement a encore eu son effet rebattement de cartes, et on s'est dit, on était dans les lieux, donc dans les zoos, dans les parcs d'attractions, dans les musées, et puis évidemment tout a fermé. Et sur le principe de l'éducation, on avait commencé à créer, donc Wild Explorer est la première application mobile qu'on avait créée, qui était un peu une encyclopédie digitale, qui permettait aux gens avec leur téléphone de découvrir sur les animaux. Et puis autour de ce concept-là, on a créé une plateforme qui s'appelle donc Wild at Home, et qui va permettre de voir nos contenus, de découvrir des fiches sur certains animaux, de trouver Wild Explorer qui est intégré, de faire des jeux, bref, toute une plateforme même avec des tutoriels sur le maquillage. Donc toute une plateforme qui va permettre en fait à la maison de s'immerger. On travaille beaucoup par écosystème pour comprendre un peu les choses. Donc on va avoir des explications, on va avoir des choses qui vont être à la portée d'enfants de 3 ans, des coloriages, mais on va aussi avoir des choses qui sont pour les un peu plus âgés. Notre public privilégié, c'est les 5-13 ans, et les accompagnateurs, parce qu'on se rend compte que à la maison, il y a un problème, c'est le temps d'écran. Et nous, on essaye de travailler le temps d'écran
utile. C'est ça, et c'est le du temps temps d'écran d'écran utile celui-là. Voilà. Alors on va terminer parce qu'il ne nous reste plus que 30 secondes. Les projets à venir, c'est de continuer sur le digital, mais d'essayer d'essaimer dans le monde entier ces expériences avec la réalité virtuelle et des expositions qui sont autour, parce que quand on va au parc Phoenix, on a une exposition avant d'entrer dans la salle où on est en réalité virtuelle. Oui, tout à fait. On a la chance de travailler un matériel qui est universel. Un jaguar grogne de la même façon en Amérique du Sud et en Australie. Donc tout le monde a la même notion de l'animal. Donc on va aller partout dans le monde. On a ouvert 8 lieux cette année, en Serbie, à Malte, en Indonésie, à Singapour. Donc on va aller partout. Et effectivement, on va essayer de promouvoir et de préserver. Voilà. Et vous faites ça aussi pour la bonne cause, parce qu'une partie des bénéfices sont reversés, c'est ça pour... Oui, sur Wild Atom, on va reverser une partie des bénéfices à des associations qui font de la préservation. On a créé un fonds de dotation qui s'appelle Wild Angels, qui va permettre justement de promouvoir ça. Eh ben, merci beaucoup, et pour plus d'infos, Wild Explorer, Wild Atom ou Wild Immersion dans un moteur de recherche. Merci beaucoup à vous, Grégoire Moisson.